Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien, j'ai décidé là, de faire une petite guidance. Alors je me sentais poussée là, à tirer quelques cartes pour vous aujourd'hui. Alors voir exactement où on en est avec la situation présente dans le monde. Donc, si vous pouvez recevoir quelques messages pour vous aider à vous recentrer, à garder la joie, puis voir un petit peu aussi comment ça peut se dérouler. Donc, je parle surtout au niveau des émotions à l'intérieur de nous. Donc, alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot Osho. Et puis, c'est certain que je vais utiliser probablement une ou deux cartes des ailes de la sagesse. Et puis, je vais sûrement utiliser aussi l'oracle des licornes. Puis, probablement, là, les rebelles sacrés aussi. Et ensuite de ça, l'oracle des mandalas de l'énergie. Vous voyez pas bien, hein? Donc, alors, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais y aller comme ça pour l'instant. Donc, je vais voir si j'ajoute d'autres cartes, d'autres... alors, on verra. Alors... Donc, en est tombée une. Alors, l'espièglerie. Donc, alors on nous demande évidemment d'essayer de garder notre joie, en fait, d'essayer de s'amuser. Ouais, je dirais s'amuser, de garder notre bonne humeur, notre rire. Donc, c'est une façon de contrer le stress, de contrer aussi, comment je pourrais dire, l'angoisse, de vivre plus dans le moment présent. Donc, pour ces temps-ci, on nous demande d'essayer de garder notre joie. Alors, il y en est tombé deux. Donc ici, on a l'intégration. Alors, l'intégration, c'est bon. C'est sûr qu'il y a des choses que durant la dernière année qu'on a probablement qu'on a appris, qu'on a réalisé aussi. Donc, cependant, ce serait d'intégrer tout ça aussi, de le vivre, de l'intégrer. Donc, oui, parfois, on apprend des choses, on réalise des choses, mais entre le réaliser et puis l'incarner, l'intégrer, c'est complètement deux choses différentes. Alors, donc, on nous demande d'essayer là, de nous recentrer. On se rend compte que, bon, dans la vie, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Alors, on a besoin de la nuit pour apprécier le jour, comme on a besoin des mauvaises expériences, on pourrait dire des expériences désagréables pour apprécier les petites joies, les belles expériences, les petits bonheurs. Donc, c'est à ce moment-là qu'on apprécie plus les petites choses de la vie. Mais c'est de l'intégrer aussi. Alors, et puis, donc, c'est ça. Et c'est sorti en même temps avec le maître. Donc, le maître, c'est que soit on pourrait faire appel aussi à quelqu'un qui pourrait nous aider, qu'on sait qui est quand même assez éveillé, c'est permis, ou ça peut être un psychologue aussi, ça peut être... Il faut pas avoir peur de demander, hein? Il faut vraiment pas avoir peur de demander. Et là, je vois ici, pour moi, c'est comme la lune.
Donc, oui, on a des doutes, on a des choses que... oui, on a des doutes, donc, mais on peut vraiment là, aller se faire aider aussi avec un maître, peut-être un maître, je dis un maître, mais en fait, ça peut être un enseignant quelconque, là, donc, faut pas s'arrêter ici, là, comme avec l'intégration, voyez-vous, c'est le yin et le yang, hein, donc c'est d'essayer de se recentrer, de garder son centre, de ne pas aller dans l'extrême. Oui, c'est facile à dire, hein? D'aller dans l'extrême tristesse ou dans l'extrême bonheur ou dans l'extrême, c'est d'essayer de garder son centre si on veut moins être affecté. Donc, de prendre de la hauteur, ici, je vois le faucon, de prendre de la hauteur. Donc, alors, ça serait vraiment là, puis de se faire aider pour garder notre équilibre. Donc, voilà. Une personne une personne sage, une personne... c'est permis, hein, demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Alors ici, on a la plénitude. C'est une belle carte. Donc, moi, ce que je vois ici, ça a l'air... on voit autour de la carte, autour du cercle, c'est comme gris, c'est noir. Les arbres sont comme... ils n'ont pas de feuilles, c'est sombre. Alors, peut-être aller dans son intérieur, se centrer. Encore là, on parle encore de se centrer. On parle vraiment de... Voyez-vous les couleurs ici qu'on a dans l'intégration? On les retrouve, les mêmes couleurs ici. C'est peut-être de se faire une bulle, de se protéger. De se faire une bulle, de se protéger et aller chercher notre paix intérieure, je vous dirais. Et peut-être s'imaginer avoir des belles pensées. Oui, avoir des belles pensées, je vous dirais. Et là, on voit beaucoup de fleurs. Peut-être penser à l'été, penser à la magie, à nos rêves. Donc, on peut se faire une bulle à l'intérieur où nous, on se trouve bien. Alors, c'est de s'imaginer un endroit où nous, on est bien. Donc, ouais, à date, c'est bien, c'est toutes des choses qui peuvent nous aider. Voilà. L'innocence. Alors, l'innocence, vous savez, quand on est enfant, notre cœur est pur, notre âme est pure. Quand on est enfant, on veut découvrir, on veut... donc, on est ouvert à apprendre les choses, on est ouvert à découvrir, on est ouvert... Alors, c'est un nouveau monde qui s'en vient, donc il faut être ouvert à découvrir des nouvelles choses. Il faut être ouvert à oublier le passé et vraiment commencer une nouvelle vie comme si on était un enfant, de revenir à l'enfance, en fait, d'aller voir, d'aller rencontrer notre enfant intérieur. Donc, ça me fait sourire cette carte-là. Je me sens bien quand je pense à mon enfant intérieur. Et oui, vraiment, c'est vraiment des façons de... C'est une façon aussi d'aller chercher notre espièglerie, dans le fond, d'être espiègle,
de vraiment avec l'enfance. Oui, je trouve que ça va bien avec l'espièglerie ici. Donc, alors je vais prendre un autre jeu. Donc, alors je vais y aller avec l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, comment arriver à se centrer? Comment arriver à se centrer, à être vraiment centré, avoir autant de notre... autant du féminin comme du masculin, autant comme d'être vraiment équilibré, c'est le mot que je cherchais effectivement, d'être équilibré. Comment on fait tout ça? Et comment on peut aller chercher cette plénitude à l'intérieur? Comment se retrouver avec dans notre enfant intérieur? Penser des êtres chers. Alors oui, vous pourriez aussi avoir des êtres chers qui sont décédés ou on peut avoir des pensées envers eux. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Alors, c'est vos êtres chers qui sont partis vers la source, en fait. Ben, ils ont des pensées pour vous. Alors, ils pensent à vous. Wow, c'est merveilleux. Donc, peut-être pour atteindre la plénitude, pensez que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a des gens, peut-être vis-à-vis du maître, hein? Pensez à vos êtres chers. Vous pouvez leur demander aussi. Merveilleux. Alors, ils vous protègent, ils sont avec vous, ces êtres chers-là. Donc, ils sont avec vous. Ils pensent à vous, ils sont à côté. Voyez-vous leurs pensées aimantes et t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Alors, pensez à vos êtres aimés qui sont de l'autre côté, ils sont avec vous présentement. Ils ne vous laisseront pas, ils ne vous laissent pas. Ils sont toujours là, tout près de vous. Toujours. Alors là, il y en est sorti 2 en même temps. Alors, on ne prend des risques et rends-toi hommage. Alors, sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Et quand je trouve que ça va bien avec l'innocence, hein? C'est vraiment de laisser tout derrière soi, le passé derrière soi et vraiment on le dit ici, hein, de sortir des sentiers battus. Il existe tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Alors, c'est une nouvelle vie. Et de se mettre dans l'esprit de l'innocence, dans l'esprit de l'enfant qui a un cœur pur, une âme pure, donc, et d'aller vers la découverte, de sortir des sentiers battus vraiment. Donc, et par la suite, rends-toi hommage,
félicite-toi de réussir à faire juste dès que tu vas faire un premier pas, félicite-toi, dis-toi, wow, j'y suis arrivée. Ensemble, on va, avec mes êtres chers, on va vraiment créer un nouveau monde. Donc, un nouveau monde ou votre propre nouveau monde parce que notre vie, on la bâtit soi-même. Alors, il ne faut pas vraiment... attendez-vous pas, je m'excuse, je vais peut-être être dure, mais attendez-vous pas à un sauveur. Le sauveur, c'est vous-même. Hein? Alors, on dit, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Alors, c'est vraiment, oui, il faut partager l'amour, prendre des risques. Donc, ce à quoi vous pensez présentement, allez-y, vraiment, allez-y. Alors, maître, c'est peut-être aussi, si vous avez des choses à étudier, retourner aux études peut-être, pas nécessairement aux études, mais apprendre des choses, compléter des formations. Donc, on vous dit de foncer, de sortir des sentiers battus, même si vous n'avez rien... si vous croyez, je vais vous donner un exemple. Vous auriez toujours aimé masser, mais vous vous dites, mon Dieu, les cours sont chers, mais il y a peut-être des petits cours qui se donnent autrement. Donc, il y a tellement de choses qui s'offrent aujourd'hui. Fouillez sur Internet et parfois, seulement qu'en regardant, on tombe sur quelque chose et sans vraiment le chercher aussi, soyez attentif. Soyez attentif vers quoi. Si vous ne savez pas vers quoi vous aller, vers quoi diriger votre vie, soyez attentif. La vie va vous apporter des signes. Va vous dire, moi, ça m'est arrivé en fait. La vie va vous emmener devant une annonce quelconque. Ah oui, ça pourrait. Alors, il faut être attentif, hein? Ton feu intérieur, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Alors oui, vous avez un grand feu intérieur, il faut sortir cela. Souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant, c'était quoi vos passions? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre davantage? Qu'est-ce que vous aimeriez approfondir? Allez-y, lancez-vous, exprimez-vous. Donc, on dit bien, là, réveille ton enthousiasme et ta passion encore. Alors, vraiment ici, c'est... Est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez très bien. Donc, est-ce qu'on a d'autres messages de l'oracle de l'énergie? L'oracle des mandalas d'énergie. Vous pouvez demander de l'aide aussi à vos êtres chers qui sont partis, de vous envoyer sur votre route la personne idéale. Alors ici, l'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur qui touchent ainsi le monde. Alors ici, là, vraiment, ça va avec ton feu intérieur. Alliez-vous avec d'autres personnes avec qui vous avez les mêmes passions, avec qui vous pourriez créer un projet, des projets de cœur. Donc, ici, ouais, vous la voyez bien. Wow, c'est vraiment beau ce qui sort, hein?
Donc, quelle autre carte? J'ai envie d'ajouter... les rebelles sacrés. Alors, les rebelles sacrés, qu'est-ce que les rebelles ont à nous dire? Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là! J'ai comme mélangé... Bon. J'ai tourné les paquets et puis voilà. C'est drôle un peu, hein? C'est que ça va, la vidéo va durer un peu plus longtemps, mais bon, c'est parce que j'ai coupé le paquet en deux, mais je les ai pas mis sur le même sens. Oh là là! Bon. Alors. Bon. Alors, on recommence. Ils vont être bien mélangés, hein? Oups! Qu'est-ce que les rebelles sacrés ont à nous dire? Alors ici, avec la plénitude, on nous demande d'essayer d'atteindre la plénitude, mais je sais pas si... Je pense que ça a bougé, mais bon, c'est pas plus grave. Donc, comme je vous disais, là, à l'extérieur, c'est plus sombre. Alors, ce serait vraiment là, de se créer notre centre. Alors, il y en a une qui est sortie. Alors, on voit la terre. Que ressentez-vous? Alors, il y a quelqu'un parmi vous, une ou plusieurs, là, probablement qui ont le don de ressenti. Que ressentez-vous? Alors, on voit ici, c'est la terre. Que ressentez-vous face à ce qu'on vit présentement? Et puis, vraiment, ça serait de tenir compte vraiment de ce que vous ressentez. Je vous dirais, tenez-en compte. Vous avez un don à développer. Fiez-vous à votre ressenti. Fiez-vous à votre ressenti sur les projets à créer ici. Vraiment, fiez-vous à votre ressenti. Alors, il y en est sorti une. L'autre, elle s'est pas retournée. Confiance intérieure. Faites-vous confiance. La plénitude. Vous recentrer. Vous faire confiance. Vraiment vous faire confiance. Ah, voilà. Écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Écoutez votre vérité. Écoutez votre ressenti. Le ressenti. Que sentez-vous? Que ressentez-vous? Allez vers votre vérité.
Fermez les télévisions. Écoutez-vous à l'intérieur. Écoutez votre vérité. Votre âme vous parle. Wow, c'est des belles cartes. Il y en a une qui c'est comme... confiance dans le processus. Confiance dans le processus. Alors, encore une fois, confiance intérieure, confiance dans le processus. On vous demande de faire confiance. La confiance est super importante. Faites-vous confiance. Écoutez votre vérité. Votre vérité. À vous. Ce que vous ressentez à l'intérieur. On va prendre un autre jeu. Tiens, on va y aller avec l'oracle de lumière. J'aime beaucoup cet oracle-là. La protection. Alors, c'est ça, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Moi, je dirais que vous êtes vraiment protégé par vos êtres chers ici. Vous êtes protégé. Confiance dans le processus. La nature. Alors ici, là, pour atteindre la plénitude, ressourcez-vous dans la nature. Non, il y en a deux, j'en veux juste une. La nature. Donc, ce que j'aimerais savoir... L'instant présent. L'instant présent. Est-ce que vous la voyez? Oui, pas beaucoup, là, mais vous la voyez quand même. L'instant présent. Restez dans l'instant présent, voyez-vous. L'enfant, là, il est toujours dans l'instant présent. Un enfant ne pense pas au passé. Un enfant ne pense pas à l'avenir. Il est vraiment dans l'instant présent. Alors, c'est la façon aussi d'atteindre l'innocence pure, de retrouver notre enfant intérieur, d'aller vraiment voir à l'intérieur dans l'intérieur de nous, ce qu'on ressent, notre vérité, pour écouter notre vérité, aller dans la nature, atteindre la plénitude et en atteignant la plénitude, le calme, on va pouvoir écouter notre vérité. On me dit prendre d'autres cartes. OK. Ça me dit ça.
guérir, on me dit de prendre guérir avec l'aide des... guérir avec l'aide des fées. Alors, d'accord. Oups. Espièglerie, innocence, l'instant présent. Qu'est-ce que vous avez ajouté là-dessus, s'il vous plaît? Espièglerie, innocence, instant présent, s'il vous plaît. Éclat de rire. Éclat de rire. Espièglerie. Donc, wow! Est-ce que vous la voyez? Ouais, vous la voyez. Espiègle. Alors, on dit éclat de rire. Éclat de rire. Un nuage ne comporte pas seulement une part d'ombre, mais aussi un côté distrayant. Essayez de vous détacher objectivement de vos difficultés pour leur trouver un brin d'humour. Le rire vous aidera à considérer votre vie sous une nouvelle lumière en vous offrant les intuitions créatives et des solutions à vos problèmes. Les fées trouvent que vous prenez la vie trop au sérieux. Sans vous demander de négliger vos devoirs, votre respect sacré pour la vie ou de cacher vos émotions derrière des blagues douteuses, elles attendent que vous découvriez l'humour en filigrane dans votre vie. Telle une brillante comédie, la vie devient beaucoup plus légère dès qu'on la regarde avec les yeux de l'humour. Le rire nous aide à prendre du recul et à voir la situation d'un point de vue plus objectif. Lorsque nous rions, nous nous détendons, des idées pleines de créativité nous viennent et une énergie renouvelée s'écoule en nous. Prenez donc le temps de rire dès aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez aller voir une comédie, acheter un livre de votre auteur comique préféré ou échanger de bonnes blagues avec un ami. Alors, je trouve l'humour dans la vie et je ris facilement. Donc, alors, j'ai demandé espièglerie, innocence, l'instant présent. Donc, on nous dit... Alors, nouvelles amitiés qui est sortie ici. Donc, c'est sûr que avec tout ce qui se passe, on a perdu certains amis, mais on en retrouve de nouveaux. Alors, ça serait d'essayer de solidifier ces amitiés-là parce qu'on va en avoir besoin. Hein? Donc, pour nous transformer, en fait, je vois des papillons. Alors, pour nous transformer, moi je dirais vraiment ici, là, voyez-vous, l'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Alors, moi je dirais là, que peut-être qu'avec ces nouvelles amitiés-là, vous pourriez... créer que ressentez-vous? Un autre oracle. Tiens. Avec l'oracle des anges.
Finalement, je ne prends pas nécessairement les cartes que j'avais dit que je prendrais, mais bon, j'y vais selon ce que je ressens. Que ressentez-vous? Changement de cap. Les changements que vous connaissez sont orchestrés par le divin en réponse à votre nouvelle ouverture. Vous acceptez maintenant d'ouvrir votre cœur à l'amour et à notre guidance. Vous êtes de ce fait protégé et continuez de l'être. Alors suivez votre chemin car il vous mènera l'heureux dénouement que vous espérez. Alors, il y a un changement de cap. On voit une naissance ici. C'est orchestré par le divin. Puis c'est en réponse avec votre nouvelle ouverture aussi. Donc, c'est des nouveaux projets. Et vous êtes protégés. Wow! Mission de vie. Alors, certaines de vous ont une mission. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Donc, pour l'instant, c'est vraiment d'essayer de ressentir la joie et d'en apporter aux autres. Parce que pour l'instant, c'est vraiment ça dont on a besoin. Hein? Pour l'instant, vraiment, c'est ce qu'on a besoin de s'appuyer les uns les autres et de trouver notre joie, de trouver vraiment. Je vais tirer la voix des artisans de lumière. Pour certains qui, comme je vous dis, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Si c'est général, hein? Alors, mission de vie. C'est vraiment pour l'instant de vivre dans le moment présent, puis d'essayer de garder notre joie. C'est vraiment la joie, l'amour, s'ouvrir à l'amour, ouvrir notre cœur. C'est ce qu'on nous demande de faire ces temps-ci, de retrouver son enfant intérieur, d'aller retrouver nos passions, de se centrer, trouver notre plénitude, de ne pas regarder à l'extérieur, mais vers l'intérieur. Écouter sa propre vérité, notre vérité à nous, à chacun de nous. Chacun a sa vérité. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Sincèrement, je ne sais pas trop comment l'interpréter, celle-là. Donc, je vais vous la lire. Faites confiance au doute, page 49. Page 49. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part.
La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits. Le caillou dans votre chaussure. Donc, on vous demande tant aussi longtemps que vous ne regarderez pas votre doute en pleine face, il va vous arriver des événements qui vont vous obliger à regarder à l'intérieur de vous. Écoutez la vérité. Ici. Écoutez la vérité. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs, mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Que ressentez-vous? Que ressentez-vous? Faites confiance à vos sens. Ici. Faites confiance à vos sens. Faites confiance à ce que votre corps vous dit. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors, vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Alors, travaillez votre lumière. Que cherche à exprimer votre sentiment de doute? Donc, c'est pour ça ici qui est ça. Écoutez la vérité. Que ressentez-vous? Alors, écoutez votre intuition, écoutez votre corps. C'est très important. Voyez-vous, je vais mettre ça ensemble ici. Ouais. Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Alors, c'est sûr qu'ici, c'est très, très, très difficile de garder. C'est facile à dire, là, l'espièglerie, l'éclat de rire, l'instant présent, l'innocence, retrouver son enfant, etc., la plénitude. Donc, on vous dit aussi danser. Alors, faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc, on nous demande de vraiment de ne plus regarder à l'extérieur de nous, de vraiment se centrer à l'intérieur de nous, de trouver notre plénitude, de trouver nos passions, de trouver ce qui nous allume, de vraiment, et de ressortir ce feu-là qu'on a à l'intérieur de nous, qui brûle d'envie de s'exprimer. Donc, alors il faut danser écoutez de la musique, exprimez-vous, mon doux, exprimez-vous, allez dans la nature, on nous dit la nature, donc dansez dans la nature aussi. Alors vraiment, c'est toutes des façons de... Ça va vraiment avec ça ici, là. Et faites confiance au processus. Est-ce que vous la voyez? Non. Donc, on va la mettre ici. Ouais, en tout cas. Alors... Oui,
les êtres de lumière, mes guides, ils savent que c'est difficile. Alors, ils sortent toutes les cartes pour comment faire pour se recentrer à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on essaie de nous dire, là. Vivre vraiment le moment présent, puis d'aller voir à l'intérieur de nous. D'écouter sa propre vérité. Donc, maintenant, je vais sortir une ou deux cartes des ailes de la sagesse. Et par la suite, je vais sortir un conseil de l'oracle des licornes. Et par la suite, je vais vous laisser parce qu'on est quand même déjà, mon doux. Ouais, on est quand même à 45 minutes. Donc, je voudrais pas dépasser 1 heure. Moi, j'aime beaucoup l'oracle des licornes. Donc, les ailes de la sagesse. Mon Dieu, il y en est sorti 2. La dinde. Et on a la cigale. Alors, on va commencer par la dinde. Confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Affirmation. J'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Alors, confiance, récolte, éléments positifs. Alors, moi, je vois une belle petite famille avec le beau soleil. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Eh oui. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Alors ici, on parlait, que ressentez-vous? Écoutez la vérité. Prends des risques. Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers les nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Donc, vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources. Alors, donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Wow! Alors, vous avez... L'univers attend pour vous donner de nombreux dons. Mais vous devez d'abord développer la gratitude et faire comme si que vous étiez toujours dans l'abondance. Donnez sans crainte, avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Wow! Et la cigale. Timing, protection, naissance, affirmation. Mon timing est en harmonie avec l'univers. Wow! Et oui, il y avait la naissance ici tout à l'heure. Changement de cap. Les changements que vous connaissez sont orchestrés par le divin en réponse à votre nouvelle ouverture. Vous acceptez maintenant d'ouvrir votre cœur à l'amour, à notre guidance. Vous êtes de ce fait protégé et continuez à l'être. Alors suivez votre chemin car il vous mènera à l'heureux dénouement que vous espérez.
Danser. Danser, on va le mettre avec les rires et tout ça. Donc, alors, la cigale. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire, votre plénitude, votre intérieur. Il peut être intérieur, par exemple, dans votre cœur ou consister en un moment de solitude en pleine nature. La nature est sortie. Les cartes se rejoignent vraiment. Autorisez-vous à passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus, faites confiance au processus ici. Donc, ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin. Le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Vous savez, quand on plante une graine pour faire pousser une fleur, même si on tire sur la tige, elle ne grandira pas plus vite. Hein? Donc, faites confiance au processus. Tout va arriver au bon moment. Tout va arriver au bon moment. Alors, on vous dit vraiment de vous retirer dans votre sanctuaire, à l'intérieur de vous, avec les pensées, avec vos rêves, avec ce que vous désirez. Donc, allez dans la nature si nécessaire. Vraiment, c'est votre confiance intérieure. C'est vraiment ça. Et tout ça, ça va s'intégrer, ce qu'on a appris durant la dernière année. On a réalisé des choses et ça va s'intégrer graduellement. Faites confiance au processus. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il faut vraiment faire confiance au processus, à notre confiance intérieure. Il faut écouter notre vérité. Mais pour ça, il faut vraiment se recentrer, aller dans la nature, vraiment se créer quelque chose, se créer un endroit où on est bien, ou créez-vous un hôtel chez vous, un endroit où vous êtes bien. Donc, alors oui, vous allez renaître. Ah, c'est vraiment beau! Donc, une dernière petite carte de l'oracle des licornes. Voilà. L'oracle des licornes. Une autre fois, ça sera Ganesh. J'ai tellement de cartes que là, c'est ce que je sentais aujourd'hui. Ouh! Trop de cartes. Voilà une. Conscience. Faire les choses en pleine conscience. Hein? Moment présent. Ici, l'instant présent. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment en pleine conscience. Donc, en étant en pleine conscience, quand on pense à quelque chose, si on a des mauvaises pensées, il faut essayer de modifier nos pensées, de les changer vers quelque chose de plus positif. Donc, et à ce moment-là, ici, on est vraiment conscient, ici, on vit vraiment le moment présent et qu'on est attentif aussi
on va pouvoir accueillir les signes et le soutien que nos guides nous envoient. Donc, il faut vraiment pour ça être en pleine conscience et puis il faut vraiment là, être attentif aux signes que les guides nous envoient. Puis si on est vraiment conscient, en pleine conscience, qu'on vit le moment présent, alors on va avoir conscience de nos mauvaises pensées et ainsi les modifier. Je vais vous en sortir une autre. Il y avait les portes de l'intuition que j'aime bien. Je pense que je vais sortir. Les portes de l'intuition. Encore avec le moment présent. Hein? Faut pas penser au chaos. Là. Il faut vraiment vivre dans le moment présent présentement. Le moment présent présentement, ben oui. Mais il faut vraiment être dans le moment présent. C'est ce qu'on nous demande de faire. Hein? Là, il y a trop de cartes. Beaucoup trop. Alors, les portes de l'intuition. L'action. Soyez prête ou prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, on vous demande d'agir, toujours en vous fiant à votre vérité, hein? Il faut agir selon ce qu'on est capable, d'être dans l'action sur les choses qu'on a contrôle, mais sur les choses qu'on n'a pas contrôle, il faut vraiment laisser, hein? Il faut la non-résistance, et voilà. La non-résistance, c'est lâcher prise, hein? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est accepter ce qui nous arrive. Accepter et agir. Accepter et agir ensuite. Ah, il y en est sorti deux. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et j'ai l'abondance aussi. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, c'est ce qu'on disait que vous méritez ici. Hein? Exercez-vous à la gratitude de développer l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. Eh oui, alors l'abondance sort à nouveau ici. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous, parce que vous le méritez. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, il faut vraiment définir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos convictions et y tenir. Y tenir vraiment, faire confiance au processus, se faire écouter notre vérité. Que ressentez-vous? Donc, il faut vraiment s'écouter ici et croire en nos convictions. On a besoin de les enraciner en nous. Alors, donc, c'était la guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez, si vous désirez, j'aimerais avoir des commentaires, faire un petit
un petit pouce si vous avez aimé. N'oubliez pas là, d'activer la cloche, de vous abonner et d'activer la cloche. Comme ça, à chaque fois que je vais avoir une guidance comme ça, vous allez être informé. Et aussi, si ça vous tente de partager, si ça vous tente d'écrire un commentaire, moi en même temps, ça m'aide à me faire connaître davantage et puis aller chercher le plus de monde possible. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin là, ils ont besoin d'être aidés, ont besoin d'être encouragés comme ça. Donc, alors plus vous allez me faire un petit like, plus vous allez commenter, alors plus vous allez me faire connaître et plus il y a des gens qui vont être aidés. Alors moi, vraiment, mon but, c'est d'aider. Donc, c'est pas une chaîne payante, là, loin de là. Donc, mais j'aimerais aider le plus de monde possible. Alors, pour ça, bien, j'ai besoin de votre collaboration. Donc, si ça peut aider d'autres personnes à voir si vous croyez là, que ça peut aider d'autres personnes, cette guidance-là, bien partagez-les, n'hésitez pas. Donc, alors je vous souhaite à tous une belle journée ou soirée, dépendamment quand est-ce que vous l'écoutez. Et puis, donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.